Bonjour, je m'appelle Stéphanie Trisconi, je suis la maman de 2 enfants, mon ange et ma princesse, et je suis dans la libre antenne de Radio People. Alors je suis montésane, je suis née à la maternité à Monté, un 17 février 1974. J'ai fait toutes mes primaires à Monté jusqu'en 5e année primaire, ensuite je suis partie dans une école privée. Pourquoi ? Parce que j'avais la chance de pouvoir faire un sport. J'ai monté à cheval pendant 20 ans. Donc c'est un sport qui me servira après, par la suite, on verra. Et c'est une copine qui voulait, elle, commencer à tout prix. Et nos parents se sont dit, bon, bah, alors au lieu de faire que une, on prend les deux, comme ça elles font les deux en même temps. Et pour simplifier, voilà, pour simplifier les choses et tout. Voilà. Et ça jusqu'à l'âge de mes 12 ans. À 12 ans, j'ai mon premier cheval, on m'offre mon premier cheval. Et après, voilà. C'est un beau cadeau aussi. Ça, c'est un superbe cadeau, ouais. Et dans mes études, j'ai pas été très loin. Dans mes études, j'ai fait... Après, je suis devenue une pure autodidacte, mais j'ai un diplôme de... C'est un diplôme de commerce. Non, alors moi, des copains, j'ai pas de problème. J'en ai à peu près dans la moitié de l'Europe, mais je sais pas. C'est un lien. C'est pas un ballon, c'est pas une raquette, c'est pas une voiture de course, c'est un lien, vous lui parlez, vous devez y aller, vous devez tous les jours, il pleut, il vente, il neige, c'est le 25 décembre, non, il faut y aller, voilà, parce qu'il a la nourriture qui fonctionne en même temps, hein, vous ne donnez pas la même nourriture à un cheval qui reste sans rien faire qu'à un athlète de haut niveau. Il s'appelait Rubel, et lui, il aurait pu tout, j'aurais tout pu lâcher. Franchement, il a été exécrable pendant des semaines. Les premiers concours, c'était une catastrophe, mais... Genre refus de l'obstacle, des choses comme ça. Ah oui, je suis tombée, je me suis fait éliminer, non mais tout arrivé. Au moment, la confiance, ça se construit, hein. Ça s'achète pas, vous la trouvez pas... Je sais pas comment dire, c'est pas un truc qu'on trouve à la Migros entre les pâtes et la sauce bolo, donc non, c'est la confiance, ça se construit. Donc lui, il était complètement perturbé par une vie que j'ai pas connue avant. Il est arrivé là, il était pas prêt, il était, voilà. Alors Steve Gerda, total respect. Ma première rencontre avec Steve Gerda, grand moment, son père m'entraîne, on est dans les cadres suisses, et tout est drôle et tout est merveilleux. Steve, lui, s'en fout. Il joue au Playmobil entre un Auxerre, c'est-à-dire un obstacle assez large, et puis il se camoufle là, puis il regarde son papa, il a dire bon, bah, ouais. C'est bien, mais voilà quoi. Donc moi j'ai connu Steve, il montait pas vraiment encore, il montait peut-être pour se faire plaisir, mais il avait de loin pas ni le charisme, ni le respect qu'on lui porte aujourd'hui, ni voilà, il était encore un peu timoré comme il l'est encore aujourd'hui. Hein. On ne cite pas les prénoms dans le livre parce que c'est une manière. Ça a été voulu, ouais. Qu'est-ce qui a motivé ? Pourquoi tu dis non ? Non. Parce que non, je les matérialise pas. Non, ils doivent rester. Ils ont 12 et 14, ils ont leur vie, ils ont probablement une vie à faire et je veux pas qu'on leur colle une étiquette en disant ah oui, c'est vous les deux. Voilà, nous on essaye d'éduquer. Pourtant, c'est la vérité. Parce que quand on dit étiquette, c'est peut-être mais c'est la vérité que tu racontes. Alors c'est sûr, et puis Dieu sait s'il y en a déjà des étiquettes, mais elles sont bien collées, elles sont malheureusement indélébiles. Ouais, non mais c'est top les cases, mais les cases c'est un combat. Non, c'est pas pour les mettre dans des cases, justement pas, mais l'administration aujourd'hui veut nous placer, veut nous ficher, elle veut nous maîtriser, elle veut tout savoir, tout connaître, tout... et quand elle sait tout sur tout, mais qu'elle sait pas quoi en faire, parce que les détails, à l'infime détail qu'on donne, ils savent pas les gérer, bah pour finir on est des exclus des cases et à ce moment-là ça devient tragique. Alors ma philosophie de vie c'est dans mes croyances. Les âmes choisissent leurs parents. Donc il y a un moment donné, effectivement, quand j'ai eu les deux qui allaient pas bien, je me suis dit mais mon Dieu, mais pourquoi ils m'ont choisi moi, les deux en même temps, dans des situations si compliquées, si difficiles, est-ce que je mérite vraiment cette confiance, est-ce que je vais y arriver, voilà, c'était plutôt ça. C'était la peur de ne pas arriver
à finir tout ce que je devais finir, la pédopsychiatrie avec la princesse qui tout d'un coup pète un câble parce que c'est trop lourd, parce que elle en peut plus, elle aussi, alors qu'elle est parfaitement saine et que tout va bien. Ouais, là à un moment donné, oui, quand ça touche les deux, on va mettre 3 ans pour la sortir de là, mais elle se rend pas du tout compte parce que pour elle, elle a connu que ça, donc c'est pas un problème pour elle. Hein. Elle va gérer, voilà, facteur déclenchant, l'école. Parce pour elle, l'école, c'est partir de la maison, partir des problèmes, puis jouer avec ses copains. Alors oui, première enfantine, deuxième enfantine, super. Troisième Armos, quatrième, cinquième, super. Mais après, non. Après, ça a été un clash monumental. Parce que pas possible. Il faut apprendre les pas possibles et les entendre et savoir recueillir ou accueillir les détresses d'un, de l'autre. Voilà. Je me bats pour un combat médical. Il y a des mamans qui se battent pour des combats moins drôles. Hein. Leur enfant a fait une monstre bourde et puis il est incarcéré. Et c'est des mères qui vont toutes les semaines au parloir et qui lâchent pas prise et qui hurlent devant les grillages. Voilà, moi je suis une de ces mères-là. Dans un tout autre registre, mais avec la même puissance d'amour pour... Bon, les miens, ils n'ont rien fait de mal, les pauvres, c'est juste des chromosomes tordus, c'est héréditaire, congénital, on est comme ça, on meurt comme ça, voilà, après on a le choix, on pleure 60 ans ou on essaye d'en faire quelque chose, on a une vie. La vie, c'est assez simple, hein. C'est soit on a fait un accident, et puis voilà, on pleure pendant 60 ans, il y a tout qui nous tombe dessus, c'est le drame, c'est la folie, ou alors on en fait la plus belle des aventures. Il y a un livre qui résume ça superbement bien, c'est John Gray qui a écrit Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Donc déjà ça, c'est écrit à la base, hein. Il n'y a pas besoin d'avoir de gros problèmes pour comprendre le livre et savoir que l'homme et la femme sont différents, réagissent différemment, des peurs différentes. Après il y a le milieu social, après il y a le milieu éducatif, d'où on vient, ce qu'on fait. Mais enfin quand on s'aime. Et il y a un moment donné, quand on décide de faire des enfants, on n'imagine pas une pieuvre qui vient vous chercher pour une vie. Ça, on n'imagine pas. On peut imaginer une varicelle, la toux, la grippe, voilà, tout ce qu'on veut, voilà, pas dormir pendant 4 jours, oui, bon, d'accord. Mais 4 ans de chuve, plus en ambulatoire à la maison et plus de temps consacré aux chuves qu'à la maison, des hypothétiques décès où on vous dit ouh, restez à côté de lui parce qu'on ne sait pas s'il passe la nuit. Là voilà, l'homme et la femme en général n'ont absolument pas le même développement.